Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, pardon. Et dans ce nouveau podcast, j'ai envie de vous partager quelques pépites. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'avais fait une promo pour le Black Friday. Suite à ça, j'ai reçu un message. Fuck you. Ton message. Alors, oui, il n'y avait pas de bonjour, il y avait par message, j'ai reçu fuck you. J'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu mets ta gueule, toi. J'ai reçu ça aussi par message. J'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah oui. Il fait mal aux yeux votre message, trop violent dans l'information. C'est dans la communication que vous devriez vous former. Une fois, j'avais reçu aussi, oui, arrêtez avec vos messages sur Wix qui finance les nazis ukrainiens, etc. Bon, je reçois souvent des pépites et en général, ce que je fais quand je reçois ça, je fais une capture d'écran, je les envoie à mes amis, on rigole. Et puis, j'envoie un deuxième mail dans la foulée, un deuxième mail de promotion. Oui, vous avez compris, j'en ai absolument rien à faire. Et donc, le sujet de ce podcast, c'est le perfectionnisme tue. Donc, je suis bien conscient, je reçois souvent des remarques sur les fautes d'orthographe que je peux faire par mail. Je reçois, euh, je reçois des remarques sur à peu près tout, en fait. Dès l'instant qu'on fait du marketing, qu'on fait des promotions, qu'on envoie des mails, on reçoit des remarques, des critiques, etc. Pareil sur YouTube, sur les articles de blog, pas trop sur les formations, parce que sur les formations, en fait, il faut acheter. Et donc, petit conseil pour ceux qui sont timides, parce que c'est l'objet du podcast, je suis un grand timide aussi, mais j'ai des priorités dans la vie. Euh, pour ceux qui sont timides et qui n'osent pas faire un peu de marketing, qui n'osent pas se mettre en avant, qui n'osent pas faire de la communication, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je mets un chronomètre? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais une formation en ligne? Ceux qui critiquent n'achètent pas. Ah. N'essayez pas de convaincre ceux qui critiquent, ils n'achèteront pas. La majorité des gens qui achètent critiquent peu ou pas de manière aussi virulente. Ces gens-là qui disent fuck you, qui disent ta communication fait mal aux yeux, tu devrais te former, etc. Bah en fait, c'est des gens comment dire, je me souviens, j'avais un client qui me disait qui avait une chaîne YouTube et qu'il avait l'impression que les gens qui laissaient du commentaire YouTube le faisaient en allant aux toilettes. Parce que il y en a qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent, quoi. En fait, ils s'en foutent, on est sur Internet, on est dans l'anonymat, etc. Il y en a qui me confondent avec d'autres formateurs et qui me traitent d'arnaqueur. Enfin, ça part dans tous les sens. Et en fait, on pourrait se dire, ouais, je vais améliorer ça, ouais, c'est vrai que ça, c'est moche, etc. C'est sûr qu'il y a plein de choses à améliorer, il y a tout le temps des choses à améliorer. Dans la vie d'un entrepreneur, on passe son temps à améliorer les choses. Mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Et en fait, il y a un proverbe de la Silicon Valley qui dit which is done is better than perfect. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est ce qui est fait est mieux que ce qui est parfait. Bon, j'ai traduit de manière très littérale, mais c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que vaut mieux faire quelque chose qui est à moitié cassé, enfin à moitié cassé, j'exagère, quelque chose qui est imparfait et le faire vite, que d'essayer de faire quelque chose qui est parfait. En plus de ça, il y a un gros problème à faire quelque chose qui est parfait, c'est que quand vous essayez de faire quelque chose qui est parfait, en général, vous le faites dans votre coin et vous ne vous confrontez pas au marché, vous ne vous confrontez pas aux clients, vous ne vous confrontez pas aux prospects. Et donc, en fait, c'est parfait dans votre tête. Vous pouvez faire un truc très joli, très machin, etc. Et ça ne se vend pas.
J'ai je ne sais pas combien j'ai je ne sais combien d'exemples pour illustrer ce propos. Bah déjà, mes formations. Donc prochainement, il y a une formation, ouais, quand ce podcast sera sorti, soit ce sera très prochainement que je vais sortir ma toute nouvelle formation, soit elle sera déjà sortie, je sais pas encore, mais en tout cas vous en entendrez parler. C'est une formation qui explique comment vendre des formations en ligne. Parce que j'en ai vendu plusieurs centaines sur Wix. Comment vendre des formations, comment créer et vendre des formations en ligne avec Wix. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vends des formations imparfaites. En fait, comment je fais ça? Eh ben, en fait, je fais des préventes. Et maintenant, les préventes, c'est mon quotidien. C'est en fait, je ne peux plus vendre quelque chose sans faire de prévente. Quelque chose qui est nouveau, je fais d'abord une prévente. La prévente, ça consiste à quoi? J'ai un certain nombre d'abonnés à ma liste email, dont vous qui écoutez ce podcast. Et en fait, je vais vous dire, écoutez, je maîtrise ce sujet-là, ce sujet X. Je pense que ça pourrait être utile pour vous qui avez un site Wix. Ça pourrait vous apporter des résultats. Ce que je vous propose, c'est de créer la formation avec moi. Je vais faire une formation dessus. Je vous propose de créer la formation avec moi. Comme ça, en fait, vous êtes sûr d'avoir une formation qui vous correspond, d'avoir une formation parfaite. Et, euh, et en plus de ça, comme elle n'est pas encore créée, je vous la fais moins cher. Je vous la fais vraiment à un prix dérisoire, vraiment à moins de 100 balles. Vous prenez par exemple une formation concurrente sur le sujet, je vais diviser le prix par 4, au moins. Et en fait, en faisant ça, je ne prends aucun risque. Parce qu'en fait, les gens qui vont acheter, déjà, ils vont acheter si le sujet les intéresse ou pas. Si vous envoyez ce mail-là, vous mettez un lien vers PayPal ou vers votre, je sais pas moi, un paiement en ligne, vous dites payez là et puis après je vais vous donner un accès à un groupe Facebook ou je sais trop quoi, un groupe Wix et là-dessus on va travailler. Bon, ceux qui me suivent et qui ont déjà acheté des formations, ils savent très bien comment je fonctionne. Et ben en fait, quand vous envoyez un mail comme ça, si ça se vend pas, et ben au moins vous n'avez pas créé, comment dire, quelque chose de parfait qui se serait cassé la gueule. Parce qu'en fait, si vous voulez créer quelque chose de parfait, vous allez vous dire, bah tiens, ce sujet X, je pense qu'il est super intéressant pour ma communauté. Ça peut être un service, ça peut être une formation, ça peut être un produit e-commerce, peu importe. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans mon coin, il va être super parfait, etc. Après, je vais le vendre. Sauf qu'en fait, ce produit ou ce service n'intéresse personne et personne ne l'achète. Moi, quand je crée la formation, elle est imparfaite ou même il n'y a rien de créé. Je ne fais pas ça que pour des formations. Je l'ai fait aussi pour un outil où je partage mes blogs privés pour faire des backlinks. Et cet outil-là, j'avais aucune idée de comment j'allais le mettre en place. J'ai juste fait une prévente. Les gens ont acheté, je les ai mis dans un groupe, j'ai dit alors les gars, comment vous voulez qu'on travaille? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Le perfectionnisme tue. Et en faisant ça, j'ai fait comment dire, un outil comment dire, qui est pas parfait, qui a encore des améliorations, mais les améliorations, ça viendra de ma communauté. Je saurai exactement en fait ce que les gens veulent. Et quand l'outil sortira à un plus grand nombre, là il sera parfait. Parce qu'en fait, je l'aurai travaillé avec un petit nombre de personnes, un échantillon qui représente un plus grand nombre. Mais j'attends pas que ce soit créé complètement parfait pour le sortir. Et pareil pour ma communication. J'envoie un mail, il y a 2-3 personnes qui se plaignent. Si je vois que c'est vraiment grave, je jauge, etc., je corrige le prochain mail. C'est tout en fait. Mais je ne vais pas attendre le mail parfait, je ne vais pas attendre la communication parfaite. Donc, retenez bien que le perfectionnisme tue. Et je vous donne un exemple aussi. Il y a un ami qui voulait créer sa plateforme de vente de liens. De vente de liens où en fait on peut acheter des liens sur des sites. Et les liens, ça permet d'augmenter son référencement. Je lui ai dit, et il m'a pas écouté, et il écoute ce podcast, il va se reconnaître, on en parlera après. Je lui ai dit, comment dire, qu'il ne devait pas, qu'en fait il devait d'abord parler à sa communauté, il devait d'abord trouver
des référenceurs, des gens comme moi, avant de créer la plateforme. Il ne m'a pas écouté, il a pris un développeur, il a mis des milliers d'euros là-dedans, je ne sais plus combien il a mis, 5 000 ou 10 000, non, je pense que c'était plus 5 000, un truc comme ça, pour faire développer le truc. Bon, malheureusement, il n'a pas eu de chance. Non seulement le développeur s'est cassé, mais en plus de ça, enfin, il n'a jamais eu un seul utilisateur. Je crois que le seul utilisateur qu'il a eu, c'était moi, et encore, j'étais même pas engagé, j'avais la flemme d'utiliser, je disais, mais attends, ça, je comprenais pas, il y avait des trucs que je comprenais pas, etc. Il parlait qu'à moi, en fait. Et une fois qu'il avait... Et en fait, quand j'y pense, après ça, il aurait dû, comment dire, finaliser son outil, le proposer à d'autres personnes, il aurait dû retravailler la communication, etc. Et en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu créer un truc parfait, mais dans son coin, et après le proposer aux autres. Aujourd'hui, je m'en suis même pas rendu compte, mais moi, j'ai une plateforme de vente de liens. En fait, quand je partage mes blogs privés, vous pouvez mettre vos liens dessus, et grâce à ça, vous améliorez votre référencement. Donc, de fait, c'est une plateforme de vente de liens. Même si c'est par abonnement, etc., c'est une plateforme de vente de liens. Et donc, moi, j'ai pas mis 5 000 euros, j'ai même mis 0 euros, j'ai même gagné de l'argent en créant la plateforme, et je me retrouve, moi, avec une plateforme et avec un certain nombre de clients. Et qui sait, à force d'avoir de plus en plus de clients, d'avoir de plus en plus de retours, je l'améliore, ça devient un produit de plus en plus bon, et puis après, je vais le proposer à même des gens qui seront externes à Wix, qui n'auront même pas pris ma formation, etc. Et en fait, j'ai pu faire ça en allant 2 fois plus vite et en dépensant 2 fois moins parce que j'ai pas fait un outil parfait dans mon coin. Donc là, je vous ai donné un exemple concret. C'est des trucs qui arrivent plein de fois. On se dit, ah ouais, mais ça, je sais que ça va marcher. Je connais les gens, ils vont aimer, etc. Mais pour pas passer pour un con, je vais d'abord faire un truc super beau, etc. Ne faites pas cette erreur-là. Il faut créer les choses avec les clients, avec vos prospects. Et puis après, d'abord prendre un cercle un petit peu plus restreint, et puis après le proposer au plus grand nombre. Et surtout, aller vite. En fait, je prends encore l'exemple de la plateforme de vente de liens. Quel est le besoin? C'est de vendre des liens. Le besoin, c'est pas d'avoir un bouton jaune super joli, d'avoir une image par-ci par-là, parce que mon ami, il avait travaillé le design, etc., plein de choses. Vous devez avoir, d'ailleurs ça vient pas de moi, ça vient aussi d'un, je sais pas si vous connaissez Oussama Ammar, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent le connaître. C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube, dans l'univers startup, etc. Et il disait souvent que il faut toujours avoir un prototype de son produit ou de son service qui peut être fait en une journée. Si vous avez une idée, un nouveau service, prenez vraiment l'objectif de base, à quel problème répond ce service, et en fait, essayez de le faire en une journée. De le faire en une journée, ou même encore plus vite, de le faire en 1 heure. Essayez de faire comment dire, la version la plus basique et testez-la le plus rapidement possible. Et ensuite, vous améliorez. Bon, vous avez compris le message. J'espère que j'ai été clair dans ce podcast. Le perfectionnisme tue. Ça vous ralentit. En fait, tout ce que vous voyez de joli, la majorité des trucs que vous voyez de joli, de super bien qui marchent, en fait, vous voyez pas toutes les versions moches et sales qui ont été enterrées, mais qui ont été testées souvent et rapidement. Par exemple, vous prenez, je sais pas moi, Facebook ou Instagram, ou même je prends par exemple dans le cinéma, dans les films. Je me souviens, j'avais assisté à une avant-première avec Luc Besson, c'était pour un court-métrage ou un truc comme ça. Et comment dire, lui aussi en fait, il a fait ses premiers films, et il y a des films comment dire, il y a un film qui était super mardique, son premier film, il a brûlé en fait toutes les copies. Et en fait, il n'y a aucune preuve, il y a aucune vidéo de ce film-là, il n'y a aucun extrait.
Il a brûlé toutes les copies, mais ça l'a pas empêché de d'abord sortir, d'avoir les retours des gens, voir que c'est de la merde, et puis après améliorer. Mais toujours, on sort, toujours, on avance, on teste, avant d'améliorer le produit. Bon, je pense que je me suis pas mal répété et j'insiste là-dessus parce que je le vois trop souvent en fait. Vous compliquez la vie, vous vous prenez la tête avec la perfection. Ne faites pas ça. Je reçois des insultes, je reçois des critiques sur les fautes d'orthographe, etc. Mais je vends. Le jour où en fait, j'ai reçu ces trucs-là, je sais pas, en envoyant des mails comme ça, des fois je peux me faire l'équivalent d'un SMIC en un mail. Et il y a des insultes, etc. Oui, mais derrière, je vends en fait. Et ces gens-là n'auraient pas acheté. Donc pensez-y. Il y a les critiques constructives, il y a les haters, mais vous devez avancer, vous devez à tout prix sortir les choses et les améliorer. Voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Vous avez retenu la leçon. Le perfectionnisme tue. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.